соображения. We are doing this to wake the leaders up. Europe 6h53, l'heure de retrouver la revue de presse internationale qui nous emmène ce matin en Inde et aux États-Unis. Mais d'abord, direction Londres, où l'on retrouve Laure Van Rinbeck, notre correspondante en Grande-Bretagne. Bonjour Laure. Bonjour. Alors si l'on accepte les mesures contre l'épidémie, qu'est-ce qui fait la une chez vous, Laure ? Eh bien, c'est le plus grand divorce de l'histoire du Royaume-Uni, comme le titre le Sun. On parle du divorce de l'émir de Dubaï, Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, et de sa 6e épouse, la princesse Aya de Jordanie, qui s'est enfuie de l'émirat avec ses 2 enfants en 2019 pour trouver refuge à Londres. 640 millions d'euros, c'est la somme astronomique que le souverain devra leur verser pour financer leur mode de vie luxueux au Royaume-Uni, précise l'Evening Standard. Une affaire complètement inhabituelle, a estimé le juge britannique cité par la BBC. Un divorce aux allures d'affaires d'État avec menaces, écoutes et intimidation d'un émir devenu fou furieux en apprenant que la princesse avait un amant, rapporte le Télégraphe. Un amant ingrat, précise le Times, qui raconte qu'après sa liaison avec la princesse, il l'aurait fait chanter. Elle a dû lui verser plus d'1 million de livres contre son silence. Laure Van Rinbeck, correspondante d'Europe 1 à Londres. Deuxième étape, l'Inde. Combastin, bonjour. Bonjour. De quoi parle la presse indienne ce matin, Com ? La guerre sans pitié que se sont livrés singes et chiens près de la ville de Nagpur au centre de l'Inde. Une incroyable dépêche de l'agence Asian News International porte ce titre. 2 singes impliqués dans des meurtres de masse de chiots ont été capturés par les gardes forestiers. Les singes auraient agi en représailles après qu'un de leurs petits a été tué par les chiens et ils auraient jeté des centaines de chiots dans le vide. Plusieurs journalistes ont mené l'enquête sur le terrain. Il s'agirait, selon DNA India, plutôt d'un enlèvement qui a mal tourné. Les petits chiens n'auraient pas été capables de tenir longtemps en équilibre sur les branches des arbres. Quoi qu'il en soit, cette guerre des gangs du monde animal a passionné les internautes indiens qui, comme le raconte Opindia, postent depuis plusieurs jours leurs meilleures photos détournées de chiens et de singes. Information incroyable. Combastin en ligne depuis l'Inde pour Europe 1. Direction les USA maintenant où l'on retrouve Nicolas Pineau. Bonjour. Bonjour. Alors en dehors des annonces de Joe Biden sur le variant Omicron, qu'est-ce qui intéresse la presse à Washington ? Eh bien, l'arrivée d'un nouveau chien à la Maison-Blanche. Le très sérieux New York Times évoque cette annonce en grande pompe autour de Commander, le berger allemand de 3 mois du couple Biden. Les cas de Covid sont en forte hausse. Les démocrates n'arrivent pas à faire passer toutes leurs réformes au Congrès. Quoi de mieux que de communiquer sur l'arrivée d'un chiot, ironise le quotidien. The Hill rappelle que c'est le 3e berger allemand du couple présidentiel. Champ, le premier, s'est éteint l'été dernier après 13 ans de bons et loyaux services. Quant à Major, CNN explique qu'après avoir mordu plusieurs fois des membres des services secrets ou des invités à la Maison-Blanche, il a quitté Washington pour retourner dans la maison des Biden dans le Delaware. Même Fox News s'intéresse à l'affaire et précise qu'un chat devrait faire son arrivée à la Maison-Blanche le mois prochain. Merci Nicolas Pineau en direct depuis Washington pour Europe 1. La revue de presse internationale, c'est tous les matins à 6h53 sur Europe 1.